Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité à 72 heures du démarrage de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Le Conseil de régulation de l'audiovisuel a publié ce vendredi le planning de diffusion du temps d'antenne sur la télévision nationale au cours de cette émission quotidienne exclusivement réservée aux candidats à la présidentielle durant les 21 jours de campagne. Ils auront chacun 3 minutes pour convaincre les Sénégalais via le canal de la RTS, a rappelé que le candidat Bassirou Diomaye Faye, dont la demande de libération provisoire a été rejetée par le doyen des juges, ne bénéficiera pas de ce temps d'antenne. Les députés examineront ce vendredi à partir de 16h un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, a-t-on appris dans un communiqué parvenu à la rédaction de blog221.com. Selon la note des services de l'Assemblée nationale, le projet sera défendu devant les parlementaires par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Ce mercredi, les députés de l'Assemblée nationale ont voté majoritairement pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire concernant l'élimination de Karim Wade à la présidentielle. Selon Birahim Seck, il n'y a aucune relation entre cette commission d'enquête parlementaire et la tenue de la présidentielle le 25 février prochain. Le coordonnateur du Forum civil estime que le processus pour la tenue de ces élections est déjà lancé et qu'un report ne devrait pas être à l'ordre du jour. Sur l'international, Ousmane Sonko a depuis sa cellule condamné avec la dernière énergie l'enlèvement du célèbre avocat et leader d'une organisation de la société civile au Burkina Faso, Guy Hervé Kam, qui a été enlevé dans la nuit du mercredi au jeudi à Ouagadougou par des hommes en civil. L'annonce a été faite par son organisation qui d'ailleurs accuse les autorités de la transition d'être à l'origine de cet enlèvement. Le leader de l'ex-Pastef appelle par ailleurs le président Ibrahim Traoré à déployer les moyens nécessaires pour libérer son ami et frère burkinabé. Le chef des droits humains de l'ONU s'est dit jeudi scandalisé par l'exécution sommaire d'au moins 25 personnes par l'armée malienne et ses alliés étrangers le 26 janvier et la mort d'une trentaine d'autres le week-end dernier au cours de plusieurs attaques dans le centre foyer de violence djihadiste. Les attaques des groupes armés ont atteint une ampleur inédite dans cette région du Mali au dernier trimestre 2023 selon des sources humanitaires et sécuritaires. Les forces armées maliennes et leurs alliés russes, dont les opérations se sont nettement intensifiées sur cette même période, ciblent délibérément des populations civiles, notamment les communautés Peul, dont le centre a déclaré à l'AFP un responsable humanitaire sous couvert de l'anonymat. Pour rappel, l'agente malienne a poussé au départ la force anti-djihadiste française en 2022, puis la mission de l'ONU fin 2023. En Espagne, la Catalogne est frappée par une sécheresse historique. Les autorités régionales ont décrété l'état d'urgence à Barcelone et ses environs dans cette région espagnole du nord-est du pays en raison de la faible pluviométrie depuis 3 ans. Les récoltes ont chuté et fragilisé un grand nombre d'exploitations agricoles. Pour sa part, le gouvernement a débloqué 2,7 milliards d'euros pour créer de nouvelles usines de dessalement et de traitement des eaux, mais cela prendra du temps. En sport, les derniers représentants du Sénégal à la CAN 2023 seront au sifflet lors du quart de finale entre le Nigeria et l'Angola ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Issassi, qui a été au sifflet du match Algérie-Angola, a enfin été désigné arbitre central. Il sera accompagné de ses deux compatriotes Noah Bangoura et Djibril Kamara. Ce match sera le deuxième arbitré par le trio sénégalais. À noter que pour leur premier match, ils ont été félicités par plusieurs observateurs. La défaite face à la Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN 2023 a également été lourde de conséquences. Outre l'élimination, le Sénégal devait empocher la somme de 788 millions de francs CFA en cas de victoire. Pour cette édition de la CAN, le président de la CAF, Patrick Motsepe, a augmenté les primes de la compétition si le Sénégal avait empoché 4,5 millions de dollars après son sacré le 6 février 2022 au Cameroun. Le vainqueur de cette édition, lui, aura 7 millions de dollars. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.
programme Bloc 221 TV.